Échangeur de chapitre. L'Action pour le développement et l'innovation médicale organise pour ce jeudi 28 juillet 2022 un sit-in pacifique pour revendiquer les droits des anciens vacataires retenus illégalement par la MONUSCO, ex-Monique du Sud du Kivu. Raphaël Lubando Sakala, président des anciens vacataires, demande à la population de venir à masse pour les accompagner, et cela dans l'objectif de revendiquer leurs droits auprès des autorités des Nations Unies. Et les entrepreneurs de la province du Sud Kivu paieront désormais la patente et un seul impôt sur le bénéfice au lieu de plus de 35 taxes qu'ils payaient avant. Cet allègement fiscal tel qu'institué par le gouvernement provincial dans un arrêté signé par le gouverneur de province Théo Mwabidjo Kassi le week-end dernier. L'objectif du gouvernement est de promouvoir et encourager l'entrepreneuriat local à travers la suppression de certaines taxes à l'endroit des jeunes entrepreneurs qui produisent localement. Cette précision est de Fidel Mugisho, commissaire général en charge de petites et moyennes entreprises en province du Sud Kivu. C'était au cours d'une interview accordée au reporter de votre chaîne ce mercredi 27 juillet 2022. Nous citons ici Richard Mouni. Suivez cet élément. Et pour être exempté, il y a une condition, il faut passer auprès de notre service technique qui est l'ANADEC, qui va vous donner les orientations, va vous donner les documents que moi je vais contresigner. Mais il faut que les gens évitent la confusion. L'allègement des taxes ne concerne pas les entrepreneurs qui exportent, qui partent acheter la marchandise ailleurs pour l'amener ici. Non, cet allègement concerne les entrepreneurs qui sont dans la transformation locale, qui n'importent pas et qui n'exportent pas, au moins qui peuvent exporter mais qui ne peuvent pas importer. Parce que nous avons des richesses chez nous, comme je viens de le dire, nous avons des cannes à sucre, nous avons des mangues, nous avons des ananas, nous avons des carottes, nous avons des tomates. Ce qui est fait localement ici ne paiera pas. Et ça, c'est une façon d'encourager tout ce qui se fait ici de manière locale. Et on ne peut pas confondre donc l'entrepreneuriat au commerce. Voilà, et donc nous sommes là pour donner toutes les explications à ceux qui oseront de croire qu'il y aura des tracasseries. Tous les jeunes entrepreneurs, je leur demande de quitter déjà l'informel. Ils ne font pas faire vos travaux dans des maisons, dans des cachettes. Il faut vous formaliser et les documents qui sont exigés, montrez-vous et vous ne serez pas tracassés. Je demande aux jeunes de comprendre que c'est aujourd'hui ou jamais, leur destin est entre leurs mains. Et dans le même chapitre, pour lutter contre le chômage des jeunes dans la province du Sud Kivu, le commissaire général en charge de petites et moyennes entreprises en province appelle les jeunes entrepreneurs de la ville de Bukavu à créer des propres entreprises. Il a fait savoir au cours d'un séminaire organisé par l'organisation Kazi Maendeleo ce mercredi 27 juillet 2022 dans l'auditoire du centre de formation portant le même nom. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Suivez cet élément. Pendant plus de 2 heures d'exposé, le commissaire en charge de petites et moyennes entreprises au Sud Kivu a édifié les jeunes entrepreneurs sur l'exploitation de leurs talents en créant leurs propres entreprises. À cet effet, Fidel Mugisho, commissaire général en charge de petites et moyennes entreprises au Sud Kivu, a recommandé à tous les jeunes qui suivent la formation à l'incubateur Kazi Maendeleo d'entreprendre seuls ou en groupe en étant en ordre avec les services étatiques pour un avenir meilleur. Et moi, j'ai trouvé qu'il était important que je vienne découvrir. J'ai trouvé que c'est une réalité. Il y a les jeunes qui sont incubés ici. Il y a même certaines productions comme les jus que j'ai
entre mes mains ici. Un jus pour moi qui peut nous aider à mettre fin à ce système de la boisson fortement alcoolisée. Si les jeunes peuvent en consommer et abandonner cette boisson-là fortement alcoolisée, ça ne peut que nous réjouir. Je viens de réaliser que les jeunes étaient attentifs au point que j'ai comme impression que à ma sortie, ils sont nombreux qui vont créer chacun son entreprise. Isaac Bichamamba, directeur de l'organisation Kazi Maendeleo, a pour sa part remercié le gouvernement provincial en général et les services en charge de petites et moyennes entreprises, en particulier pour son implication dans le soutien aux initiatives de jeunes entrepreneurs au Sud Kivu. En premier lieu, il a vu qu'on n'est pas seulement limité dans la formation professionnelle, mais on a ajouté d'autres services, notamment la production du jus CAM. Il y a également les vins CAM qu'on produit désormais au sein des établissements Kazi Maendeleo. Il est venu, il a vu la qualité, la bonne qualité. Aussi, par rapport à différents services que nous organisons, comment est-ce que nous encadrons les jeunes qui sont au sein de notre entreprise. Au fait, il a constaté la présence de 500 jeunes que nous sommes en train d'encadrer dans la création de l'emploi, avec les services non seulement de transformation, mais aussi les services de formation. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de fournir à l'État congolais plusieurs jeunes, des jeunes entrepreneurs bien sûr. Signalant que cette activité était organisée dans le cadre du lancement officiel de la production du jus CAM, produit localement par l'établissement Kazi Maendeleo.